Sciences et développement, une émission de SciDev.net. Innovation découverte, une série consacrée aux acteurs du changement en Afrique. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de notre série consacrée aux acteurs du changement en Afrique. Au micro, Sylvia Koussan. Dans ce numéro de Santé, Sciences et Développement, rendons-nous au Congo-Brazzaville où Luvic Otoka, un jeune ingénieur, a conçu un appareil dénommé Non-Invasive Glucometer et Pulse Oximeter. Il s'agit d'un appareil qui permet aux patients diabétiques de tester leur taux de glycémie. L'une des particularités de l'appareil est que le patient peut effectuer le prélèvement sanguin sans piqûre. Pour l'instant, l'appareil n'est pas encore disponible sur le marché. Dans ses prévisions, Luvic Otoka espère une production à grande échelle de son invention d'ici quelques années. Son objectif, encourager les populations à mesurer régulièrement leur taux de glycémie. Notre reporter Christian Wilfried Kabakana est allé sur les traces de cette innovation à Brazzaville. Reportage. Luvic Otoka est un ingénieur et inventeur congolais. Il est le concepteur de l'appareil non-invasif glucomètre et pulse oxymètre. L'inventeur nous explique le bien fondé de cet appareil. Le non-invasif glucomètre et pulse oxymètre est tout simplement la combinaison de deux appareils qui existent et en apporter une touche d'innovation afin que ça soit mieux représenté en tant que le génie congolais. Le non-invasif pulse oxymètre et glucomètre ou bien le non-invasif glucomètre plus oxymètre, c'est un appareil comme nous avons de la glycémie qui peut déterminer le taux de glycémie, mais là sans prélèvement sanguin. Donc il n'y aura plus à piquer les gens pour pouvoir les diagnostiquer de leur taux de diabète. Et non seulement ça, il donne aussi les paramètres de la saturation d'oxygène qui est très crucial et aussi du rythme cardiaque. Donc pour toute personne qui veut se faire diagnostiquer de leur taux de sucre, ils peuvent utiliser le non-invasif glucomètre et plus oxymètre qui donnera à la fois trois paramètres qui est la glycémie, la saturation d'oxygène et le rythme cardiaque. En mettant en place cet appareil, l'inventeur a bien voulu résoudre un problème et apporter une plus-value. Luvic Otoka nous en parle. Premièrement, comme on le dit, le diabète normalement ne tue pas, ce sont les effets du diabète qui tuent. Deuxièmement, c'est lorsqu'on est au courant très tard qu'on est diabétique qu'il s'avère que ça devient trop tard. Ça veut dire que si on savait à temps qu'on est diabétique, on pourrait sauver plus de vies ou bien on pourrait se protéger mieux soi-même. Mais cette réticence-là des personnes pour se faire diagnostiquer est due du fait que à tout moment, il faudrait se faire prélever le sang et il y a beaucoup de gens qui en perdent de la piqûre. Ça, c'est au 1. Un diabétique de type 1 doit se faire piquer au moins 3 à 4 fois le jour. Donc, c'est pénible. Voilà pourquoi beaucoup d'entre eux ne suivent pas toujours leur taux de sucre ou bien n'ont pas un meilleur suivi parce qu'à tout moment, il faudrait se faire piquer. Ça devient pénible. Et non seulement ça, beaucoup de diabétiques meurent de crise cardiaque. Des fois, ils testent leur taux de glycémie, mais ils ne regardent pas leur saturation d'oxygène ni le rythme cardiaque. Il faudrait que les personnes sachent le taux d'oxygène qu'ils ont dans le sang. Donc, nous avons vu qu'il y avait la possibilité de pouvoir combiner ces trois et apporter une touche congolaise en rendant le glucomètre qui, aujourd'hui, il faudrait un prélèvement de sang, mais faisant en sorte qu'il n'y ait plus de prélèvement de sang pour booster les gens pour se faire diagnostiquer, afin qu'ils sachent à temps leur statut et qu'ils sachent aussi leur saturation d'oxygène et leur rythme cardiaque. La matérialisation du prototype n'a pas été faite du jour au lendemain. Il a fallu un long process pour arriver au résultat. Luvic nous parle de la jeunesse de ce projet. Premièrement, nous avons fait cela depuis le Ghana, lorsque nous étions encore des étudiants au Ghana. On a fini ce projet en 2018, dont on a commencé en 2017. Et c'est grâce à cela que nous avons remporté le prix de meilleur étudiant en ingénierie dans tout le Ghana. Avec cet appareil, nous n'étions pas seuls. Je l'ai aussi fait avec Nilson Gimbi. Nous avons fait ensemble Mabika. Donc nous sommes ingénieurs en système embarqué. Sinon, à la base, c'est électricité électronique.
Nous travaillons dans un laboratoire biomédical, Anissa Medical Support Services. Donc c'est par là que nous avons compris réellement c'était quoi ces genres d'appareils biomédicaux. Ça nous a permis à mieux développer ces appareils-là. Présent à la jeunesse du projet, Nilson Ngimbi Mabika, ingénieur en génie électrique et électronique, actuellement responsable technique dans une société de la place à Pointe-Noire, nous parle de son apport et ses motivations dans ce projet. Mon apport dans le projet était pratiquement sur tout le long du projet, a commencé d'abord par la recherche, pour savoir la recherche du sujet, en fait, savoir exactement les grandeurs à prendre en considération dans la détermination de la glycémie d'un patient et aussi savoir qu'est-ce qui influence pour déterminer la saturation d'oxygène et le rythme cardiaque pendant qu'on fait les prélèvements. Et une fois cela trouvé, nous sommes passés sur la réalisation du schéma électronique, d'où nous avons eu à faire le choix. J'ai participé dans le choix des meilleurs composants utilisés pour pouvoir avoir des résultats parfaits à la fin. Une fois ça fini, designer le schéma, donc nous avons eu à imprimer sur une carte. Et après, sur la programmation électronique, parce que ce projet, nous l'avons programmé avec le langage C, C++, donc il fallait savoir comment programmer les calculs à utiliser pour pouvoir avoir des résultats parfaits à la fin de chaque analyse. La motivation était d'aider nos parents et frères diabétiques, notamment toute personne voulant bien contrôler ses paramètres, et aussi les centres de santé, laboratoires et bien d'autres, à pouvoir bien faire leur travail. Parce que nous avons eu à remarquer pendant notre recherche, à en arriver dans un centre où il fallait, en ayant reçu un patient, il fallait déterminer certains paramètres. Mais le problème, c'est qu'ils avaient cette machine-là subdivisée en deux, notamment la glycémie et puis le rythme cardiaque et la saturation d'oxygène. Et en mettant cela en place, cela nous a permis de pouvoir limiter le temps d'analyse. Et avec un appareil, avoir ces trois paramètres permettent au personnel soignant de pouvoir avoir une longueur d'avance sur les analyses à effectuer qu'ils faisaient avant sur une ou deux, voire trois machines avant sur un même patient. Alors qu'avec notre projet, juste avec une machine, on a trois paramètres. Cela leur permet de bien faire leur travail. Et aussi, cela évite les piqûres et aider aussi les gens à avoir cette habitude, cette volonté de tout le temps contrôler et vérifier leur glycémie à chaque fois, sans crainte des douleurs de piqûres et ainsi de suite. Connaissant les réalités du continent en matière d'acquisition des matières premières, la tâche n'a pas été du tout aisée pour notre inventeur pour réunir les outils nécessaires devant composer cet appareil. Face aux multiples difficultés, Ludovic Otoka a pu trouver des solutions. Les difficultés que nous avons rencontrées, c'est plus dans l'acquisition du matériel, parce qu'il faudrait que nous puissions acquérir le matériel, l'utiliser et de ne pas utiliser un matériel qui ne devait pas être utilisé. Donc savoir faire le choix du matériel. Mais en Afrique, il n'y a pas ce matériel-là. Donc c'est ça la première difficulté. Nous avons été obligés de nous approvisionner en Chine et il fallait attendre. Deux fois, il y a d'autres qui n'arrivaient pas, d'autres composants électroniques qui n'arrivaient pas. Donc nous faisions avec. Et non seulement ça, ça demandait d'énormes financements. Et à cette époque, en tant qu'étudiants, nous avons eu du mal de pouvoir financer cela. Et par la grâce, les parents nous ont soutenus. Et qu'après, à la fin, nous avons aussi commencé à travailler. Nous avons pu soutenir nos travaux de recherche. Voilà pourquoi nous avons mis au monde, sinon est né le non-invasif glucomètre plus oxymètre. Selon Ludovic Otoka, l'appareil n'est pas encore commercialisé pour plusieurs raisons. Ce n'est pas de notre volonté. Pourquoi ? Parce que le biomédical était un secteur très sensible. Parce qu'on travaille avec le corps humain. Donc ce n'est pas donné à qui que ce soit. Et pour mettre un appareil biomédical sur le marché, il faudrait au moins avoir une expérience de près de 10 ans. Près de 10 ans. En ce moment, ça nous fait 7 ans. Nous avons toujours notre appareil et nous visons toujours le mettre sur le marché. Sinon, il faudrait s'allier avec des grandes industries pharmaceutiques ou bien médicales pour pouvoir produire cela en fait. Donc pour l'instant, nous travaillons sur d'autres appareils et nous continuons toujours à travailler sur le pulse oxymètre et glucomètre pour que nous puissions le mettre sur le marché au moment opportun. Cette conditionnalité de totaliser 10 ans serait-elle la seule raison ou y a-t-il d'autres difficultés? Ludovic Otoka nous en parle.
Alors, la question de savoir pourquoi l'appareil n'est pas sur le marché. L'appareil n'est pas sur le marché n'est pas seulement la cause de l'expérience qui est exigée, mais aussi des études qui doivent être encore menées. Parce que nous travaillons sur un appareil biomédical, donc qui sera placé sur le corps humain. Donc nous avons besoin assez de matériel pour pouvoir maintenant construire un autre qui sera encore plus performant que celui que nous avons déjà construit en termes de design, en termes des résultats aussi. Pourquoi est-ce qu'on le dit? Lorsqu'on a construit, nous on utilisait le matériel de l'école, que ce soit l'oscilloscope pour pouvoir maîtriser le signal qui est envoyé. Donc on utilisait l'appareil de l'école. Nous ne sommes plus à l'école. Pourquoi? Parce que nous avons déjà fini et nous on est étudié au Ghana. Donc là, ce que nous avons fait, c'est d'abord acheter le matériel qu'il faut. Nous avons déjà acheté l'oscilloscope, nous avons acheté aussi des fours à imprimer les éléments électroniques sur les cartes électroniques. Nous avons aussi acheté le fer à souder à haute précision. Donc, c'est sans ces éléments-là que nous devons continuer à acheter plus le matériel. Les capteurs que nous avons utilisés auparavant sont aussi en ce moment dans une rareté en ce moment en Chine. Donc nous sommes en train de tester aussi d'autres types de capteurs qui peuvent être adaptés. Nous sommes en train de travailler sur ça pour pouvoir produire un appareil de qualité et aussi sur le design puisse être encore plus joli en fait et performant en termes de résultats. Donc c'est ce qui fait à ce que nous puissions pas encore nous relancer dans cette démarche-là, mais nous sommes en train de nous équiper avec le matériel de pointe, de pouvoir continuer la recherche ici au Congo parce que nous n'avons pas ce matériel-là et on n'a pas eu de laboratoire ici qui a ce matériel-là. Et puisque nous fonctionnons à fond propre pour pouvoir perfectionner le non-invasif glucomètre plus oxymètre, donc nous sommes en train de fonctionner à fond propre. Et nous savons que c'est difficile de pouvoir, à fond propre, acheter ce matériel de pointe qui coûte beaucoup d'argent, d'autres des millions. Donc, c'est petit à petit, avec les prix que nous remportons, nous achetons du matériel et non seulement ça, lorsque nous travaillons, nous arrivons aussi à pouvoir acheter quelques matériels. Et nous pensons reprendre des activités du non-invasif glucomètre plus oxymètre l'année prochaine. Ça c'est un. Et deuxièmement aussi, nous avons d'abord voulu terminer l'appareil puisque nous avons près de 20 innovations et inventions. Donc nous avons d'abord voulu terminer l'appareil, le mettre sur le marché et de pouvoir continuer pour celui-ci. Et maintenant, là, ça nous demandera encore des fonds pour pouvoir acheter les composants électroniques. Okay, les composants électroniques pour pouvoir maintenant produire un appareil de très bonne qualité maintenant parce que les résultats en tant que tels sont très bons, sont très concluants. Mais c'est de façon artisanale que nous l'avons fait. Et ce n'est pas ce qui est recommandé à mettre sur le marché. Nous devons industrialiser. Comment fonctionne concrètement l'appareil et une fois sur le marché, comment il sera utilisé par les patients ou par les professionnels de santé? Une fois que le test s'effectue, en mettant le doigt dans la pince du pulse oxymètre qui est déjà utilisé, les signaux sont envoyés par infrarouge bien sûr, et il y aura une réception aussi, donc signaux par infrarouge et lumière par la LED. Réception sera par courant électrique très minime et puis il va convertir en signal électromagnétique, amplifier, analyser et afficher les résultats. Par contre, pour l'utilisateur, une fois qu'il a l'appareil, le patient, que ce soit le docteur, le patient ou quelqu'un d'autre, une fois qu'il a l'appareil, il branche, mais la version finale aura une batterie incorporée. Donc, il branche, il active l'interrupteur d'allumage pour mettre l'appareil en marche. Une fois que l'appareil est en marche,
il y a d'abord un message qui s'affiche, lui disant de patienter parce que l'appareil est en train de se réinitialiser. Et si ça se réinitialise automatiquement, une fois terminé, c'est juste au bout d'1 minute, terminé, le message apparaîtra maintenant d'appuyer pour commencer le test. Une fois qu'il appuie pour commencer le test, il y aura une LED qui va s'allumer du côté de la pince du plus oxymètre, qui est pour lui informé de mettre son doigt. Une fois qu'il met son doigt dans la pince là, et lorsqu'il aura pressé sur l'interrupteur qui aura dit presse pour commencer le test, la lumière s'allume, il met son doigt. Une fois qu'il met son doigt, il va attendre quelques secondes, environ 15 à 20 secondes. Il y aura la lumière qui va d'abord s'éteindre, envoyer le signal infrarouge et la lumière s'allume et s'éteint pour montrer qu'il a recueilli l'information et reste encore allumé. L'information ira droit dans la carte mère, être analysée et afficher le résultat. Et là, ils pourront lever sa main, appuyer sur l'interrupteur encore pour dire que le premier test est terminé parce que ça fait ça de façon continue. Sinon, ça continuera à envoyer le signal et prendre. Donc la personne doit rester immobile, calme. Et les résultats apparaissent et là, il peut lire ses résultats. Les résultats pour l'instant sont en milligrammes par décilitre et il pourra convertir ça en grammes par litre. Mais la version finale sera déjà convertie en grammes par litre. Et il verra aussi la saturation d'oxygène et le rythme cardiaque aussi. Au dire de Ludovic Otoka, donner corps à un projet est conditionné au respect de plusieurs critères, notamment à la certification. Celle-ci demande au moins une durée de 10 ans. Par ailleurs, il ne se lasse pas et continue à travailler pour matérialiser cet appareil. Mais avec qui travaille Ludovic Otoka? En ce qui concerne le non-invasif glucomètre plus oxymètre, nous sommes seuls à travailler pour pouvoir le mettre. Mais il y a des partenaires qui nous poussent, qui nous donnent de la visibilité, qui essayent de nous apporter conseil, qui essayent de nous orienter. Ça ne manque jamais. Par exemple, il y a l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation. Il y a aussi la Direction générale de l'innovation technologique. Il y a aussi le PNUD via M. Bouka et M. Eric Mumbelo, qui nous apportent aussi beaucoup de conseils pour pouvoir améliorer, pour pouvoir avancer dans tout ce que nous faisons et principalement dans le non-invasif glucomètre et plus oxymètre. Dans sa vocation de contribuer au développement du Congo par la valorisation des acquis de recherche et de l'innovation et d'accompagner les projets, l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation par la voix de son directeur général, M. Patrick Obel-Okili, nous parle de l'apport de son agence dans ce projet. Nous avons un programme d'accompagnement technico-économique et juridique des porteurs de projets innovants. Donc tout innovateur, inventeur congolais qui a un projet porteur peut se présenter à nos services et bénéficier de notre accompagnement. Et c'est dans ce cadre-là que M. Otoka aujourd'hui travaille avec nous dans cette phase d'accompagnement sur tout ce qu'il est en train de faire comme produit. Donc l'accompagnement, c'est aussi l'aide au prototypage, c'est-à-dire généralement, les innovateurs rencontrent beaucoup de difficultés. Ils ont l'idée, mais pour finaliser leur prototype, parce qu'avant d'aller jusqu'à la mise sur le marché, on passe toujours par plusieurs étapes et ça coûte très cher. Et c'est là où nous accompagnons M. Otoka, que ce soit un projet porteur, projet innovant, un projet qui a une utilité nationale ou internationale, qui a une grande valeur ajoutée. Je prends le glucomètre. Ça permet, effectivement, aujourd'hui, nous savons tous que le diabète constitue quand même une des maladies de santé publique et qu'aujourd'hui, le gouvernement doit avoir assez d'éléments, assez de données pour définir sa politique. D'où c'est important de doter les Congolais d'un outil aussi simple, mais conçu par des Congolais. Si le prototype de cet appareil est connu
des autorités congolaises. Qu'en est-il de son rayonnement à l'extérieur du pays et quelles en sont les retombées? Ludovic Otoka. Le travail que nous faisons, en tout cas, est très connu, surtout en Afrique, premièrement. Surtout en Afrique, et nous avons remporté plusieurs prix, surtout avec cet appareil-là. Et le premier prix, comme je l'ai dit précédemment, c'est le prix du meilleur étudiant en ingénierie au Ghana, dans tout le Ghana, grâce à ce projet-là. Et puis après, nous avons aussi remporté en 2020, qui est le prix de l'OAPI, le prix du public. Grâce à cet appareil-là, il y a eu près de 1000 consultations durant ce salon africain de l'invention et de l'innovation technologique. Donc c'est déjà ça. Nous avons aussi eu le prix de l'économie numérique organisé par le ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique en partenariat avec Huawei via son programme Seed for the Future. Nous étions aussi arrivés en finale sur la compétition Ethiopian Innovation Week, qui est une compétition de l'innovation en Éthiopie. Nous n'avons pas pu participer ou bien se rendre en Éthiopie pour la finale parce que nous n'avons pas eu de financement. Et à cette époque, nous ne savions pas encore les canaux de financement. Mais c'est cette fois-ci, nous savons voilà pourquoi nous représentons le Congo dans presque partout. Le premier soutien que le ministère nous apporte, c'est d'abord la visibilité. La visibilité, en ce moment, grâce au ministère de la Jeunesse, nous arrivons à représenter le Congo presque partout en Afrique. Avec le ministère de la Jeunesse, il faudrait que je le précise, ils nous ont permis de pouvoir aller au Rwanda durant le programme Youth Connect Africa. Nous sommes aussi rendus aussi à Dubaï. Nous sommes aussi rendus aussi en Zambie, juste récemment en fait. Donc c'est le ministère de la Jeunesse qui finance ces voyages-là. Et non seulement ça, il nous apporte aussi un soutien technico-économique, parce que l'administration est très essentielle. Le ministère de la Jeunesse, dans sa politique de proximité avec la jeunesse, attache du prix au suivi et surtout un accompagnement multiforme à l'endroit des jeunes innovateurs, inventeurs et entrepreneurs, détenteurs de projets prometteurs. Le cas du projet non évasif glucomètre et pulse oxymètre de Ludovic Otoka. Florent Koulimaya, conseiller à la jeunesse et à l'éducation civique, nous en dit plus. Le ministère de la Jeunesse s'attelle à réunir les conditions favorisant l'épanouissement de la jeunesse. Et en ce qui concerne Ludovic Otoka, vous savez, il fait partie de ces jeunes Congolais qui se démarquent et qui mettent à profit leur intellect pour proposer des solutions, des alternatives, pouvant nous aider à répondre à certains besoins sociaux et surtout à promouvoir l'innovation. Et donc, ce dernier rend fier la République. Et le ministre de la Jeunesse, dans sa politique de proximité avec ces derniers, donc avec la jeunesse, avec ces dernières, attache du prix au suivi et surtout à l'accompagnement des jeunes innovateurs entrepreneurs. De même, dans l'optique de préparer notre pays à la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, le ministère de la Jeunesse prépare la jeunesse pour qu'elle soit compétitive et surtout pour qu'elle soit prête à tirer bénéfice économique de cette zone. Parce que nous ne voulons pas juste nous ériger en simples consommateurs, mais on veut aussi que notre jeunesse puisse proposer des produits qui vont non seulement répondre à la demande locale, mais aussi qui pourra faire notre fierté au-delà de nos frontières. Et donc, nous soutenons des initiatives pertinentes et qui répondent à la demande locale et qui fait en sorte que notre pays puisse innover et se démarquer. Voilà. Outre l'appui du ministère de la Jeunesse, Ludovic Otoka salue l'appui multiforme qu'il reçoit des autres structures au niveau local. Avec l'Agence nationale de valorisation des recettes de la recherche et de l'innovation et aussi la Direction générale de l'innovation technologique qui est sous tutelle du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. Il nous apporte
un très coup de pouce pour pouvoir avoir déjà certifié ces appareils-là. Les appareils que nous sommes en train de travailler en ce moment qui a déjà reçu le rapport final pour la certification qui est très concluant et nous allons recevoir la certification sous peu. En ce qui concerne le non-invasif glucomètre et plus oxymètre, c'est comme je dis, le conseil qui arrive maintenant là, c'est d'abord un conseil, je veux dire psychologique et aussi un conseil pour pouvoir améliorer notre produit avant de pouvoir avoir de l'expérience qu'il faut. Voilà pourquoi nous travaillons avec des docteurs, ceux qui ont été formés à Cuba pour pouvoir améliorer. Ils nous ont apporté de la matière grise qu'il faut pour pouvoir améliorer cela et on fait souvent la comparaison entre notre appareil et le glucomètre qui existe. C'est pratiquement les mêmes réponses. Dans cette dualité, technologie et santé, l'apport d'une station est indispensable. Le docteur Yann Mollet, médecin généraliste, nous parle de sa collaboration et de la plus-value de cet appareil. Bien qu'il avait des valeurs, mais il fallait l'expertise de quelqu'un qui était dans le domaine. Or, les résultats étaient bons, même pendant des conférences au fait. Et là-bas, on a eu à l'essayer même devant les gens. C'était aussi pour nous une façon aussi de tester. Et même devant les autorités, il y a certaines autorités qui ont essayé. Et on a eu leurs résultats. Ça, tout allait bien. Il n'y a pas de radiation, non. Le truc, il est bien parce que non seulement que l'appareil, il arrive à percevoir le taux de sucre dans le sang à travers des capteurs par rapport au flux des globules rouges et des composants du plasma. Pour le docteur Yann Mollet, l'invention de cet appareil est une fierté pour le Congo. Et cela va beaucoup aider la population. Surtout, va susciter de l'intérêt auprès des personnes ayant des pathologies de diabète, de se faire tester sans prélèvement sanguin. Qu'il soit fier qu'il y ait un Made in Congo encore dans le domaine médical, ce qui est un bon pas et un très grand pas. Et ça va vraiment aider la population. Parce que généralement ici, les malades, quand ils arrivent à l'hôpital, déjà pour la prise de sang, les diabétiques, comme c'est séquentiellement. Et pour les patients généralement qui viennent à l'hôpital, ils sont souvent dans des états d'urgence. Leur taux de sucre est soit élevé, soit très bas. Les patients, à partir de 2,50 au fait, un patient peut cétoser. C'est-à-dire que le corps consomme maintenant, commence à libérer le sucre. À cause de cet excès-là, il le libère maintenant même au niveau des urines. Et du coup, là, c'est très mauvais. Mais ces patients-là, quand on doit relever la pente, on doit prendre leur taux de sucre progressivement. Ça doit être chaque heure. Mais imaginez-vous que si c'est le cas, un patient doit tout le temps acheter ses bandelettes ou s'il en a. Mais s'il n'en a pas, il doit acheter. Mais s'il en a, il va utiliser beaucoup de bandelettes parce qu'il sera gardé aux urgences au moins pendant un délai de 24 heures avant d'être encore transféré dans le service approprié où là-bas il y aura encore les soins. Vous voyez un peu. Donc ça sera très bien. C'est quelque chose de très positif non seulement pour le Congo, pour l'Afrique, mais aussi au niveau mondial. Le pire n'est pas certain, le meilleur est à venir pour Luvic Otoka, en dépit des problèmes de financement qui ne permettent pas de bien finaliser les différents projets, mais il demeure optimiste. L'ingénieur congolais travaille d'arrache-pied pour arriver à matérialiser cet appareil dans plus ou moins 3 ans, voire 4 ans. Merci Christian Wilfried. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, merci à vous aussi d'avoir suivi cet épisode de notre série consacrée aux acteurs du changement en Afrique. Si vous avez des commentaires ou des suggestions à faire, n'hésitez pas à nous laisser un message à l'adresse mail suivante podcast@sidev.net. Podcast s'écrit P-O-D-C-A-S-T et Sidev s'écrit S-C-I-D-E-V. Je répète, podcast@sidev.net. À bientôt pour un nouveau numéro du magazine Santé, Sciences et Développement. Cette émission est disponible en podcast sur le site sidev.net/fr. Cette émission est produite avec l'appui du Centre européen de journalisme à travers son programme Accélérateur de journalisme de solutions, soutenu par la Fondation Bill et Melinda Gates.